Cher peuple de Dieu, vous savez que dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours, les dimanches sont dédiés à l'intercession pour nos pays. Nous devons prier pour les pays. Nous devons prier pour les peuples. Nous devons élever la voix pour confier à Dieu chaque pays. Donc nous allons prier. Tu vas prier pour le pays où tu résides. Si c'est ton pays, si ce n'est pas ton pays, mais dès l'instant où tu vis là-bas, tu as besoin de le confier à Dieu. Ceux qui ne vivent pas dans leur propre pays et ceux qui vivent dans leur propre pays, en tout cas le pays dans lequel tu résides, où tu vis, tu vas confier ce pays à Dieu. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Nous allons dire au Seigneur de pardonner à tous ces pays-là. Parce qu'il y a tellement d'abominations. Il y a tellement de déviations. Il y a tellement de choses qui se passent. Et Dieu, il voit tout. Il sait tout. Alors élevons tous la voix, mes frères, mes sœurs. Confions les pays dans lesquels nous vivons en Dieu. Ça peut être ton pays d'origine, comme ça peut ne pas être ton pays d'origine. Mais là où tu vis, le quartier où tu vis fait partie d'une ville. La ville fait partie d'un pays. Alors élevons la voix. Seigneur éternel, je veux te prier pour la France. Seigneur, dans notre temps de jeûne et prière, les dimanches sont dédiés à l'intercession pour les pays. Nous te confions la France, Seigneur. Je te demande pardon pour les péchés de ce pays, les péchés de ce peuple, les péchés, le sang qui a coulé sur cette terre, peut-être maintenant ou avant. Mais chaque fois que le sang coule, Seigneur, tu n'es pas d'accord. Parce que la vie humaine est sacrée. C'est toi qui crées l'homme. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, la force. Et tu nous renouvelles le souffle chaque jour. Nous te demandons pardon pour la France. Pour toute incrédulité. Nous te demandons pardon pour la France. Pour chaque fois que les gens devaient se tourner vers toi, ils ne se sont pas tournés. Seigneur, toi seul vois les cœurs. Toi seul vois ce qui se passe dans le secret. Nous demandons pardon à Dieu pour la France. Nous qui vivons sur ce territoire, nous intercédons pour la France. Oh Dieu, nous-mêmes, on n'est pas saints. C'est par ton sang que nous avons été sanctifiés et qu'aujourd'hui nous marchons dans tes voies. De cette même manière, nous te confions ceux qui ne te connaissent pas. Touche les autorités de la France. Touche chaque citoyen. Touche chaque habitant. Touche les étrangers, ceux qui vivent sur ce territoire avec le peuple français. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de chacun. Et nous te demandons ta révélation. Ta révélation, Seigneur. Oui, mes frères, mes soeurs, priez, faites comme moi. Priez pour les pays où vous résidez. Que ce soit votre pays ou pas, portez-le en prière. On a dit que pendant notre temps de jeûne et prière, les dimanches, c'est pour prier pour les pays. Alors parlons au Seigneur. Prions pour les pays dans lesquels nous sommes. Prions. La Bible dit, ta paix dépend de la paix de la ville où tu es. Dépend de la paix du pays où tu es. S'il n'y a pas la paix là où tu vis, mais ta paix sera menacée aussi. Seigneur, souviens-toi, révèle-toi à la France. Envoie le réveil spirituel. Envoie la gloire de Dieu. Envoie ta présence, Seigneur. Touche les cœurs, touche les vies. Transforme des vies, glorifie-toi, manifeste-toi en France. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ne vivent pas dans leur pays d'origine, vous allez prier maintenant pour votre pays d'origine. De la même manière qu'on a prié tout à l'heure. Vous suivez juste mon exemple. Vous parlez de tout votre cœur. Si vous vivez dans votre pays d'origine, vous allez choisir un autre pays. Parce que si vous vivez dans votre pays d'origine, ça veut dire que vous avez déjà prié pour lui tout à l'heure. Donc vous allez choisir un autre pays comme ça dans le monde pour lequel vous allez prier. Mes frères, mes sœurs, il y a victoire dans la prière. Il y a bénédiction dans la prière. Il y a la présence de Dieu dans la prière. Donc prions. Moi, mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Donc je prie pour la Côte d'Ivoire. Chacun de nous prie. Ne vous taisez pas, mes frères, mes sœurs. Quand je mets les vidéos de prière en ligne, il faut mettre la vidéo pendant qu'elle joue. Pendant que ça passe, le message est donné.
vous appliquez ce qui est dit. C'est comme ça. La pratique nous rend maîtres. À force de pratiquer, vous allez maîtriser. Élevons la voix. Oh Père, je te confie la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Aujourd'hui, c'est vrai, tu nous permets de vivre en Europe, mais on vient de quelque part. Oh Dieu, il y aura des élections en octobre. Notre rôle, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi? On n'est pas des politiciens. Seigneur, c'est de prier. C'est d'élever la voix. Crier à toi. Toi à qui appartiennent tous les peuples. Toi à qui appartiennent tous les peuples. Toi à qui appartiennent l'or, l'argent, la richesse, la santé, la paix, la joie. Tout est à toi. Seigneur, envoie la paix en Côte d'Ivoire. Pendant les élections, nous ne voulons pas que la paix soit menacée. Nous ne voulons pas le trouble. Nous ne voulons pas que les gens meurent. Oh Dieu, tu peux le faire. Si quelqu'un est fatigué, c'est-à-dire sa vie, il a vieilli et qu'il meurt, c'est normal. Mais ce sont des jeunes gens qui meurent. Ça veut dire qu'ils ont encore des choses à faire. Ils ont encore des choses à prouver. À cet instant précis, Seigneur, je veux maintenant chasser l'esprit de guerre de la Côte d'Ivoire. Chasser l'esprit de mort. Tout ce qui est division, Seigneur, est dans ta main. Révèle-toi à nos pays. Révèle-toi à nos pays. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons élever la voix pour prier pour les autres pays. Tous les pays qui te viennent à l'esprit, il faut les citer. Tu demandes d'abord pardon à Dieu pour leurs péchés. Et tu les confies à Dieu. Tu demandes le réveil spirituel, que Dieu se révèle au peuple. Que sa parole soit prêchée. Qu'il oigne ses serviteurs dans ce pays. Et qu'il y ait de plus en plus de convertis. Amen. Élevons la voix et prions pour tous les pays qui nous viendront à l'esprit. Seigneur, je te confie l'humanité entière. Je mets devant toi la carte de chaque continent. Seigneur, pose ta main. Tu as dit que nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. À plus forte raison, toi. Seigneur, si tu poses la main sur les nations, tu poses la main sur chaque peuple, la paix va venir. Le réveil spirituel, la connaissance de la parole, la vie de prière. Les gens vont se tourner vers toi. Oh Dieu, oins-nous. Oh Dieu, oins-nous. Oins-nous pour prêcher, pour que le peuple soit touché. De cette même manière, Seigneur, tous ces pays dans le monde entier, on ne peut pas tous les citer, Seigneur, mais toi tu les connais. Tu connais le plan que tu as pour chaque pays. Tu connais le plan que tu as pour chaque pays. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence la manifestation de ton plan. La manifestation de ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant nous allons aller en guerre spirituelle. Nous allons faire le combat spirituel. Nous allons chasser tout mauvais esprit de ces pays-là. Tout ce qui empêche la parole de toucher les vies. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lions les esprits d'incrédulité. Nous lions les esprits de mort prématurée. Nous lions les esprits de guerre. Nous lions les esprits de division. Vous êtes liés. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vos règnes sont brisés. Vos règnes sont brisés. Nous proclamons la gloire de Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus. Nous proclamons le feu. Le feu pour consumer les œuvres diaboliques. Le feu pour consumer le règne des démons. Pour consumer les œuvres sataniques. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Nous lions les démons. Nous lions les démons. Nous les lions et nous les renvoyons dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Manifeste-toi. 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 Ton feu, ta grâce, ton onction, ton pouvoir, ton autorité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu es à l'œuvre. Seigneur, c'est le temps du réveil spirituel. Seigneur, c'est le temps du réveil spirituel. Envoie le réveil sur l'humanité. Souffle ton vent, Seigneur. Tu es à la porte. Jésus, tu es à la porte. Souffle ton vent de réveil spirituel. Souffle ton vent de conversion. Souffle ton vent de révélation de la parole, de consécration. Seigneur, l'explosion de gloire. Tu touches les hommes. Tu touches les hommes dans chaque pays.
Dans chaque pays, nous te présentons la carte de la terre. Pose ta main dans chaque pays. Pose ta main dans chaque pays et manifeste ta gloire. Voilà, cher peuple de Dieu, c'est comme ça que vous devez prier pour les pays. On ne doit pas penser qu'à nous seuls. On doit intercéder aussi pour les autres. Et la meilleure intercession, c'est de prier carrément pour le pays. Donc, dans votre vie de tous les jours, ayez comme ça du temps pour intercéder. Des prières qui ne nous concernent pas, mais qui concernent d'autres personnes ou bien d'autres territoires. Amen. Donc, le territoire où on vit et puis aussi les autres territoires. Vous pouvez vous décider à prier pour une ville. Vous pouvez vous décider à prier pour un pays. Vous pouvez vous décider à prier pour un continent, pour un village. Amen. Pour une personne. C'est ça l'intercession. C'est une prière en faveur de quelqu'un d'autre ou bien d'un territoire, même si on n'y habite pas. Et on doit aussi prier là où on habite. Amen. Chers frères et sœurs, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. On va lire le passage biblique. Proverbe chapitre 11, le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. Quand tu intercèdes, c'est comme si tu arrosais la personne pour qui tu es en train d'intercéder. Intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un. Prier en faveur de quelqu'un. Voilà. Donc là, nous sommes en train de prier en faveur des pays. Vous pouvez aussi choisir des villes, comme j'ai dit, et surtout des familles, ou bien quelqu'un dans ta famille qui traverse des périodes difficiles, tu peux décider d'intercéder pour la personne. C'est comme ça. Et quand toi, tu es en train de prier comme ça, là, la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, pendant que tu pries pour la personne, pendant que tu intercèdes pour le pays, mais tes sujets de prière seront exaucés. C'est comme ça que Dieu est. Il est juste. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 14e jour de jeûne et prière. On avance très bien. Il nous reste une semaine puissante en plus. Alors, aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 14. Et le verset qui me touche, c'est le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14 est rempli de paraboles. Ici encore, c'est une autre parabole. Pour dire que, avant de faire chaque chose, il faut d'abord évaluer. Avant de poser un acte, il faut évaluer l'acte, les conséquences, ce que tu dois y mettre, tout ça. On ne se lance pas comme ça dans des choses. Parce que la vie, on ne la vit qu'une seule fois. On a une destinée à bâtir. Donc, interrogez Dieu. Passez du temps dans la présence du Seigneur pour qu'il vous parle avant d'engager des projets. Il y a deux autres versets qui m'ont touché dans Luc chapitre 14. Je lis le verset 34 et le verset 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une parabole que le Seigneur Jésus a donnée comme ça. Mais il a dit aussi que vous êtes le sel de la terre. Donc si le sel perd sa saveur là, avec quoi on va lui rendre encore sa saveur? Si le sel n'est plus salé, qu'est-ce qu'on va prendre pour saler le sel? Tu dois maintenir ta saveur parce que c'est toi qui es le sel de ta maison, le sel du lieu où tu travailles, le sel du lieu où tu vas à l'école, le sel du lieu où tu habites. Tu es le sel. Donc ne te laisse pas, ça dit ne perds pas ta saveur. Ne deviens pas comme les païens parce que sinon tu ne serviras plus à rien. On te jette dehors et on te foule aux pieds. C'est une image, hein? Mais ça veut dire que quand tu perds ton niveau spirituel, tu perds ta relation avec Dieu, mais tu vas perdre aussi tes grâces dans la vie. Le respect que tu méritais, tu vas le perdre aussi. Nous entrons dans la troisième et dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. À partir de ce lundi, le thème c'est prière et action. Prière et action. Prier et agir. Vous voyez, le thème général de notre temps de jeûne et prière, c'est l'exploit dans le jeûne. On a parlé de plusieurs thèmes. Et cette semaine, on va parler de prière et action. Les sujets de prière de cette semaine sont déjà mis en ligne. Prenez-les et priez. Ce samedi 26 septembre, nous serons à Paris, précisément à Aubervilliers, pour l'école des disciples. Inscrivez-vous par WhatsApp. On ne fera pas la prière en direct le samedi à 18 h, puisqu'on sera à Aubervilliers. Mais le mercredi, à 12 h, heure de France, on est en direct. Vous savez que durant tout le temps du jeûne de prière, on fait le direct les mercredis pour pouvoir prier ensemble. Donc, ce mercredi encore, à 12 h, connectez-vous. C'est toujours sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous donc à Réseau International Richesse sur Facebook
Et sur YouTube, abonnez-vous à La Moisson TV. Partagez cette vidéo.